Alors, notre astuce du jour, comme je disais, va porter sur la culture du santal. Alors là, le santal, de son nom Santalum austrocaledonicum, en fait, il existe plusieurs variétés, comme on le disait. Il y a celui de l'île des Pins, celui de Marais, il y a aussi celui de la Grande Terre. À savoir qu'en fait, il y en a également au Vanuatu. Et le santal, en fait, il est, on va dire, indigène à la zone Pacifique. Ici, donc, on est affaire au santal de l'île des Pins avec un feuillage beaucoup plus vert. Mais saviez-vous justement que le santal, lorsqu'il était tout petit, était considéré un peu comme une plante parasite? Pourquoi? Parce que les jeunes plants de santal vont préférer pousser avec une plante haute, soit de l'alternanthera ou alors du gaillac, ça c'est l'idéal. Alors, quand on a nos jeunes plants de santal, on va le mettre en poche ou dans un pot avec l'alternanthera, des boules de l'alternanthera, ou alors un jeune plant de gaillac. Une fois qu'il a bien fait son réseau de racines, que les racines se sont entremêlées et que le santal aura profité des racines de l'autre plante, on va pouvoir le mettre en pleine terre. Dans une terre, on va dire, drainante, une terre assez riche malgré tout, avec des arrosages modérés. Donc, idéalement, si on veut, on plante le gaillac avant et on introduit nos pieds de santal par la suite. Alors, bien entendu, il faudra être très patient parce que le pied de santal, il ne va pas pousser grand comme ça en 2-3 ans. Non, ça prend beaucoup plus de temps. Une fois adulte, il fera plein de petites fleurs à peine visibles au niveau des feuilles, jaunes, blanches un petit peu, et des petits fruits qui vont tomber, que les oiseaux vont pouvoir disséminer. Et là, dans votre jardin, vous allez avoir plein de pieds de santal que vous allez pouvoir réutiliser pour en mettre ailleurs. Se tendre la main, se tendre la main, on mange les